Je suis tombé sur une vidéo assez hallucinante et je vous invite à le découvrir, enfin à découvrir un extrait parce que c'est assez long. J'ai pas vu l'original, mais je suis tombé sur cet extrait-là. Je vais vous laisser découvrir avant de pouvoir réagir. La liste des 3 pays avec lesquels il ne faudrait pas traîner en Europe ou en Occident en général. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que ce que je vais affirmer ce soir, elle n'est que subjective. Elle n'engage que moi. Et j'ai pu faire ce genre de déduction uniquement sur mes expériences personnelles. Et le premier, c'est les Congolais de Brazzaville. Le Brazzavillois Le Congolais de Brazzaville est une personne très sournoise. C'est quelqu'un, il fait semblant d'être avec toi, mais il n'est pas avec toi. Mais ils ont des faces très bizarres, les gens de Brazzaville. Déjà, ils sont très jaloux de ceux qui viennent de Kinshasa. Je ne comprends pas pourquoi. Ils cherchent toujours à faire affirmer une supériorité, mais ça, c'est pas le problème. Et de deux, il est avec toi, mais si tu entends derrière ce qu'il dit derrière toi, ou c'est quelqu'un qui peut te planter derrière toi rapidement. Il va même pas hésiter à te planter, ou ce n'est pas une personne qui va hésiter à casser le souffle dans ton dos, même que ce soit dans le cadre du travail. Numéro 2, là on rentre vraiment dans notre niveau, les Camerounais. Le Camerounais, c'est quelqu'un de bizarre, c'est quelqu'un de très sale aussi. Et très sale, pas des personnes sales physiquement, mais les Camerounais, on va dire que ce sont des personnes qui ont des sales mœurs. Le Camerounais, il est capable de venir chez toi en tant qu'ami. Il vient chez toi et c'est une personne qui peut vouloir mougou, on va dire. Mougou avec ta femme, mougou avec ta fille et mougou avec ta mère en même temps, tu vois. C'est tout ce qui est impensable, tout ce qui est, je ne sais pas, tout ce qui est impensable, que tu peux même penser démoniaque et tout, c'est là-bas où le Camerounais il est. Le Camerounais, c'est quelqu'un, j'ai l'impression même qu'il y a une malédiction qui les suit. Et c'est des personnes jalouses aussi. Ils peuvent t'empoisonner pour rien. Ici en Occident, ça se passe beaucoup mieux, beaucoup moins. Mais quand tu traînes avec un Camerounais, il faut toujours surveiller tes arrières parce que c'est une personne qui peut te voler assez rapidement. C'est des grands voleurs. Vous voyez, tout ce qui est impensable, inimaginable, c'est là où le Camerounais il est. Tu vois, ce que les autres peuvent penser inconcevable, c'est ce que le Camerounais il mange. Vous voyez, très bizarre ce peuple. Maintenant, le bonus. On va atteindre le sommet, ceux qui sont le sommet, en tout cas pour moi, le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya, d'une personne qui ont les mauvais fonds. C'est encore un pays avec les 3C, mais là on va dire que eux c'est les Centrafricains. Waouh, 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 waouh. On n'entend pas trop parler d'eux. Mais le Centrafricain, eux, ce n'est même pas une question de sale mœurs, de sournois. Le Centrafricain, lui, c'est une personne qui est mauvais. Le Centrafricain, c'est une personne qui est mauvais, qui a un mauvais fond, qui est mauvais. Vous pouvez même traîner avec les Brazzavillois par moment, avec les Camerounais, mais le Centrafricain, restez loin d'eux, parce qu'ils sont très mauvais. Le Centrafricain, il est jaloux de tout. Le Centrafricain, c'est quelqu'un qui est même jaloux au travail à cause des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires de combien? De seulement 10 euros. Le Centrafricain, c'est quelqu'un de jaloux. Je suis pas un donneur de leçons en général, je préfère garder mes opinions dans ma petite tête. Mais il y a ce sujet sur lequel j'ai vraiment, enfin je me dis qu'il faut absolument attirer l'attention de la jeunesse africaine, surtout, parce que c'est quand même un sujet qui est assez répandu sur les réseaux sociaux et dans les milieux africains. Cette logique d'essentialisation, hein, essentialiser une personne ou un groupe, c'est généralement à partir d'une mauvaise expérience. J'étais l'anathème sur tout un groupe, tout un peuple, toute une ethnie, tout un continent. Je ne parle pas bien sûr de simples blagues basées sur des stéréotypes genre les Français sont des râleurs, vous savez, les blagues belges, des choses assez légères sur lesquelles on rigole tous, mais des préjugés racistes proférés sans filtre et qui nourrissent la méfiance, voire la haine envers tout un groupe de personnes. Et on est tellement dans cette logique en Afrique qu'il est tellement facile de nous manipuler en désignant l'autre, hein, nos compatriotes, comme les ennemis à abattre. La plupart de nos crises en Afrique sont à la base liées à des intérêts économiques. Ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Mais il suffit que les mains qui tirent les ficelles dans l'ombre mettent en scène
une bipolarisation du conflit dans les médias pour que on tombe dans le panneau. Par exemple, c'est des chrétiens versus des musulmans, des nordistes versus des sudistes, et bim, nous on entre dans le truc et voilà quoi, c'est ça a donné quoi, le génocide au Rwanda, Hutu versus Tutsi, aujourd'hui au Sahel, Mali, Burkina Faso, une crise à la base politique se transforme en Peul Touareg versus le gouvernement de la transition et par voie de conséquence versus le reste de la population. Moi, quand j'étais en mission en Guinée, il y avait un slogan assez raciste qui était répandu parmi la population, c'est TSP, tout sauf Peul, parce que les Peuls seraient népotistes, communautaristes, et que s'ils accédaient au pouvoir, ils n'allaient favoriser que les Peuls. Et pour vous démontrer l'absurdité du truc, hein, la bêtise de l'essentialisation, c'est comme si à partir d'Emmanuel Macron, j'affirmais que tous les Français sont présidents de la République, ou à partir de Beyoncé, je disais que toutes les Américaines sont des bombes super canons avec une très belle voix et stars de la musique. Vous voyez la bêtise du truc. C'est pour ça que même dans la loi, la responsabilité civile, elle est individuelle, hein. Même pour les crimes, je ne voudrais pas être tenu responsable des crimes commis par mon frère, ma soeur ou un membre de ma famille, même mon père ou ma mère. On a beau être élevés ensemble dans un même foyer, dans une même maison. En tant qu'être humain, on a le libre arbitre qui nous permet de faire des choix et de poser des actes qui n'engagent que nous-mêmes. Et donc, du coup, à partir de là, la responsabilité devant la loi, elle est individuelle. On ne peut pas euh, tenir responsable un enfant des crimes commis par son père ou son frère. Hein, c'est totalement injuste. Et c'est encore plus injuste quand vous l'appliquez à vous-même, en tant qu'Africain, en tant que Noir, en tant qu'Arabe. Vous voyez, il y a souvent des gens qui votent l'extrême droite parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec un Noir ou un Arabe. Et ils décident sans aucune forme de procès que tous les Noirs, tous les Arabes sont mauvais. Vous voyez, quand ça s'applique à vous, hein, vous dites, moi, c'est pas parce que je suis noir. En fait, je ne veux pas être tenu responsable d'un crime commis par un noir que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, enfin, qui habite à l'autre bout de la planète et on décide que je suis comme ça parce qu'un noir a fait quelque chose comme ça. Et c'est ça, cette essentialisation qui nourrit les conflits en Afrique, qui nourrit la haine entre les populations. Et la haine, c'est quoi? C'est entre compatriotes, c'est juste l'ethnie d'en face. On décide que cette ethnie-là, on leur colle des étiquettes. Ils sont soit des terroristes, ils sont des voleurs, ils sont des sorciers et ils sont le mal. Et qu'est-ce qu'on fait au mal? On l'éradique, on le supprime. Voilà, c'est ça qui conduit au génocide. C'est parce qu'on a collé des étiquettes aux Juifs qu'on a connu la Shoah dans l'histoire. Et en Afrique, c'est hyper dangereux. C'est pour ça que je me suis dit, c'est quand même un devoir moral de pouvoir tirer la sonnette d'alarme, enfin, je le répète, je ne suis pas un donneur de leçons, mais au moins attirer l'attention de la jeunesse africaine sur ça. C'est assez répandu. On pense que c'est anodin, mais ça fait beaucoup de mal parce qu'on perpétue des stéréotypes qui font mal. J'ai eu la chance de partir en mission un peu partout en Afrique, centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est. J'ai eu la chance de voyager un peu partout en Afrique du Nord, etc. Et j'ai croisé des gens formidables un peu partout. Je dirais que vos expériences personnelles se forgent à partir de vos fréquentations. Enfin, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt enclin à fréquenter les bistrots, les nganda, vous allez croiser une catégorie spécifique de population. Si vous êtes plutôt croyant et que vous fréquentez les mosquées ou les églises, vous allez croiser des croyants, des chrétiens très pieux, des musulmans très pieux, et vous forgez vos expériences à partir de ça. Si vous êtes plutôt intellectuel et que vous fréquentez des bibliothèques, vous allez dans des milieux intellectuels, vous allez croiser des intellectuels. Et donc, vous ne pouvez pas, à partir de vos expériences personnelles, quitter un pays en disant, parce que vous avez croisé des musulmans, chrétiens ou intellectuels, affirmer que
tous les gens de ce pays sont soit musulmans, chrétiens ou intellectuels. Vous voyez, c'est pas scientifique. C'est totalement absurde et ce n'est basé que sur vos expériences personnelles. Il a lui-même dit, le jeune homme, à plusieurs reprises dans sa vidéo, que ces affirmations n'engagent que lui parce que ce sont des déductions à partir de ses expériences personnelles. Mais à l'entendre, on suppose qu'il a travaillé avec un ou plusieurs Camerounais, un ou quelques Brazzavillois et un ou quelques Centrafricains, que le Camerounais a essayé de draguer sa copine, sa sœur et sa mère, que le Brazzavillois aurait raconté des choses sur son compte et que le Centrafricain allait le dénoncer aux employeurs parce qu'ils auraient fait des magouilles ensemble. Et à partir de ces seules expériences, il décide que les Camerounais sont le mal incarné, les Centrafricains, c'est vraiment le summum du mal et que les Brazzavillois, faut pas traîner avec eux. Vous voyez, c'est dangereux ce genre de stéréotypes racistes qu'on perpétue et ça fait beaucoup de mal. Ça crée la haine et ça crée à la longue des génocides. Et il y a une dernière chose que j'ai quand même envie d'ajouter. C'est ce deux poids, deux mesures. Il y a des gens qui le disent souvent, il y a des personnes d'origine africaine qui sont de gauche, voire d'extrême gauche en France ou en Occident, et qui sont d'extrême droite dans leur pays d'origine. On arrive en Occident, on obtient par exemple la nationalité française, on va avoir tous les droits, les mêmes droits que les Français, je dirais de souche, qui sont là depuis plusieurs générations. Mais dans nos pays d'origine, une personne qui a toujours vécu dans ce pays, qui est né là, vous décidez qu'il est étranger parce que son arrière-grand-père est venu d'un autre pays. Vous voyez, c'est ça le deux poids, deux mesures, c'est ça la mentalité raciste. Et vraiment, les Africains, les jeunes, il faut qu'on essaie de dépasser ça parce que ça fait beaucoup de mal. Voilà, c'est tout pour moi. Merci.